Nous sommes en train d'assister à une véritable révolution en écologie sur la façon dont on est capable de décrire la composition en espèces des écosystèmes. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour décrire un écosystème, on créait des listes d'espèces basées sur de l'observation. Cette méthode déjà était longue et en plus était soumise à des biais parce qu'effectivement on avait plus de chances de voir une espèce quand elle était grande ou de grosse taille ou qu'elle prenait beaucoup de place par exemple une capacité à émettre des signaux qu'on pouvait interpréter comme des chants. Et donc on avait un biais sur la description de ce qu'on pouvait voir dans un écosystème. Il y a quelques années, les méthodes utilisant des données moléculaires se sont développées, notamment ce qu'on appelle l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est basé sur le fait que tout organisme multicellulaire peut perdre des cellules. Au cours de sa vie, on perd des cellules. Un exemple typique, mes mains, quand je frotte mes mains comme ça, je perds des cellules. C'est le principe, par exemple, utilisé dans la police scientifique pour détecter la présence de quelqu'un qui, simplement par le toucher, a laissé des cellules et donc du matériel génétique. On utilise le même principe maintenant en écologie pour décrire la présence d'espèces dans les écosystèmes. Et ça va très très loin. On est en train de complètement révolutionner toute la façon dont on décrit les écosystèmes. Ce que l'on fait, c'est qu'on récupère simplement un substrat par exemple minéral, et dans ce substrat minéral, on extrait l'ADN, on l'amplifie, on séquence cet ADN, et on arrive à détecter toutes les espèces qui sont passées par ce milieu et qui, par soit leur activité de déplacement, soit par des activités où elles ont consommé d'autres organismes, ont laissé des cellules d'elles-mêmes, et on arrive à les détecter. Alors ce champ est en pleine expansion. L'ADN environnemental, c'est une nouvelle façon de décrire la biodiversité dans les écosystèmes. On n'est pas au bout de nos surprises et je vous raconterai quelques histoires amusantes très bientôt. À bientôt!